Bien, eh ben on va commencer. Donc, bonjour à toutes et puis merci d'être présente à cette présentation du métier de naturopathe. Alors, on va commencer par redéfinir la naturopathie en quelques mots. La naturopathie, c'est une approche globale de l'être humain et surtout de la santé. C'est-à-dire que le travail du naturopathe, c'est de vraiment recréer les conditions de la santé, de les entretenir ou de les retrouver. C'est-à-dire que le naturopathe travaille essentiellement en prévention, mais également peut accompagner des personnes qui ont besoin de retrouver la santé suite à un dysfonctionnement, suite à un problème. On est tout à fait, pour être clair, complémentaire à la médecine conventionnelle. On ne fait pas la même chose. C'est pour ça qu'il est important de parler de médecine complémentaire et non pas alternative. On n'est pas à la place d'eux. On ne fait pas la même chose. Nous, on travaille sur le terrain. On va essayer de comprendre les causes qui ont amené la personne à avoir un dysfonctionnement. Et ensuite, on va proposer un certain nombre d'outils que je vais vous détailler tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, très bientôt. Ensuite, je vous présenterai l'école en quelques mots. Donc, l'école dont je suis responsable au niveau de la formation intensive, la formation en semaine. Je vous présenterai également les deux cursus de formation, en semaine et en week-end. On verra également quels peuvent être les débouchés, parce que c'est souvent l'interrogation qui vient assez rapidement. Il y a deux grandes interrogations, une fois qu'on a compris ce qu'était la naturopathie, qu'on sait qu'on a envie de faire ce métier-là, c'est comment on finance et quels sont les débouchés. Donc on abordera ces deux aspects-là. Quelques mots sur les spécificités de notre école, et puis on verra comment aller un petit peu plus loin. Alors, cette médecine, puisque c'est une médecine traditionnelle qui est reconnue comme telle par l'OMS, au même titre que la médecine chinoise ou que l'Ayurveda pour l'Inde. Donc c'est une médecine préventive et complémentaire. Le naturopathe est un éducateur de santé. Donc on a bien l'aspect prévention qui est présent. C'est une approche holistique. Holistique, ça veut dire holos, enfin ça vient de holos, qui veut dire le tout en grec. C'est-à-dire qu'on aborde l'être humain dans toutes ses dimensions, et de façon interdépendante. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement un estomac, des épaules, un cerveau, etc. Tout ça est interdépendant dans une dynamique. Et on ne peut pas dissocier non plus l'aspect physique de l'aspect psycho-émotionnel. Donc on aborde vraiment la personne dans son caractère unique et dans son caractère global. L'autre spécificité également de notre approche, c'est l'approche causale. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur une phrase d'Hippocrate qui disait à l'époque cherchez la cause quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a un trouble, puis cherchez la cause de la cause, traitez-la, puis la cause de la cause de la cause. Et tant qu'on peut remonter, voilà, on suit un fil directeur, on essaie vraiment de remonter au maximum sur qu'est-ce qui a créé les conditions d'un déséquilibre. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça va être différent pour chacun. C'est-à-dire que pour une même demande, je ne sais pas, quelqu'un qui a des problèmes digestifs ou je ne sais pas quel autre souci, eh bien, la cause va être différente pour telle personne ou pour une autre. Donc ça rend également le métier passionnant. Donc ça, c'est deux grands principes qui nous animent, la notion de totalité de l'être humain et la notion de cause. On s'appuie sur trois grands piliers pour rétablir l'équilibre. Donc un des premiers piliers, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est notre carburant. Donc si le carburant n'est pas adapté, eh bien, on ne peut pas bien fonctionner. Là aussi, il n'y a pas une vérité là-dessus. C'est quelle alimentation va être adaptée pour telle personne à tel moment, en fonction
d'énormément de paramètres, de son histoire, de sa dynamique générale, de ses contraintes, de ses envies, des freins, des leviers. Hein, on va tenir compte de tout ça. Ce n'est pas simplement une liste de ce que l'on doit mettre ou ne pas mettre dans l'assiette. C'est vraiment considérer, là aussi, la personne dans son ensemble et dans son rapport également à l'alimentation. Donc on va travailler sur ce carburant. Ensuite, deuxième grand pilier, c'est l'exercice physique. Et au-delà de ça, l'hygiène de vie. C'est-à-dire que on peut très bien avoir quelqu'un qui a une alimentation extrêmement bien équilibrée, un bilan alimentaire vraiment au cordeau. Mais si cette personne passe sa vie assise, hein, entre le fauteuil de la voiture, le canapé, la chaise, etc., il y a quelque chose qui va dysfonctionner avec le temps. La vie, c'est le mouvement. Dès les premières cellules, hein, dès la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, on est dans le mouvement, on est dans une dynamique. Et donc, la vie est liée à cette dynamique. Dès qu'il y a trop de sédentarité, trop de stagnation, eh bien, ça crée les conditions d'un dysfonctionnement. Donc l'idée n'est pas de faire un marathon à tout le monde, hein, pas du tout. C'est simplement de trouver quelle activité physique régulière on va pouvoir mettre en œuvre, hein, en cohérence avec les envies et les besoins de la personne, pour qu'il y ait ce mouvement régulier, pour qu'il y ait cette activité physique. Activité physique qui, au passage, va permettre également de travailler sur le troisième grand pilier, qui est la sphère psycho-émotionnelle, là qu'on a résumé par émotion, mais c'est plutôt la sphère vraiment psycho-émotionnelle. Parce que là aussi, on peut très bien avoir quelqu'un qui a une alimentation très, très juste, très équilibrée, qui a repris de l'activité physique régulière, adaptée à ses besoins. Mais si c'est une personne qui est tendue, hein, en permanence, sous stress en permanence, là aussi, on voit bien que sur ce trio, il y a quelque chose de bancal. Hein, sur la durée, quelque chose n'ira pas. Alors, des gens qui peuvent très bien fonctionner longtemps comme ça, avec un des piliers qui est en déséquilibre, mais à un moment, l'équilibre se rompt. Donc, à nous, en tant que naturopathes, d'identifier sur quel levier on va agir, hein, pour remettre cet équilibre entre les trois grands piliers. Et souvent, c'est un peu des trois. Hein. Il y a souvent du réglage alimentaire à retravailler. Il y a souvent le fait de voir comment on peut se remettre en mouvement. Alors, je sais bien que beaucoup de gens n'ont pas le temps, hein, mais on travaille là-dessus aussi, sur le rapport au temps, pour retrouver une activité physique régulière. Et puis, on va voir, avec nos outils, en tant que naturopathe, comment on va pouvoir travailler sur retrouver un certain équilibre psycho-émotionnel. Donc voilà, ça c'est, je dirais, les fondations de notre travail. Ensuite, pour nous aider, on utilise environ 10 techniques naturelles. Donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais c'est simplement pour illustrer que souvent, il y a des gens qui nous disent « Ah bah oui, la naturopathie, je vois ce que c'est vous soigner avec les plantes. » Non, non, c'est pas ça. Déjà, on ne soigne pas. Et les plantes, oui, ça fait partie de nos outils, mais même pour vous dire, c'est ce qu'on considère comme un outil secondaire. L'objet, c'est quand même de travailler sur ces trois piliers qu'on vient juste d'évoquer. Donc ensuite, oui, on travaille quand même avec la phytothérapie, avec l'aromathérapie, les huiles essentielles, éventuellement avec les fleurs de bac, autre utilisation des plantes, hein, qui vont travailler sur la sphère émotionnelle. Mais voilà, on les considère comme des outils et pas comme une finalité. Ensuite, il y a d'autres techniques, là plus axées sur le corps. Donc dans la formation, vous apprenez le massage bien-être. Il y a des cours également de réflexologie plantaire, donc qui vont travailler sur le fait de rétablir l'équilibre, que ce soit au niveau physiologique, mais également au niveau émotionnel. Donc voilà, il y a la réflexologie plantaire, il y a l'utilisation de l'eau, hein, l'hydrologie. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre comme technique que l'on enseigne ?
Après, évidemment, il y a un très très gros module de nutrition, hein, puisque là, c'est quand même la base. Voilà. Et après, en fonction des écoles, il peut y avoir d'autres techniques, mais nous, on est axé essentiellement sur celle-là. Hein, mais vous voyez, elles viennent juste nous aider à faire ce travail de rétablissement des grands équilibres pour être en bonne santé. Le naturopathe, oui, il est éducateur de santé. Alors, cette notion-là est importante parce que elle va conditionner notre travail aussi bien dans le cabinet que dans nos interventions extérieures. En tant qu'éducateur, on tient compte de la personne là où elle en est. On va tenir compte de ses envies, de ses freins, de ses leviers, de sa motivation. Si vous voulez, on ne va pas imposer une liste, voilà, maintenant il faut manger comme ci et pas comme ça, il faut faire du sport autant d'heures par semaine, etc. Pas du tout. Hein, l'idée, c'est vraiment un travail conjoint avec la personne qu'on accompagne. On négocie, on voit ce que l'on peut faire. Parfois, c'est pas à pas, hein, parfois ça prend des mois avant de revenir à quelque chose qui est un peu plus juste pour la personne. C'est pas grave. On préfère que ça prenne des mois et que ce soit juste et que ça se fasse, hein, plutôt que d'imposer quelque chose qui, de toute façon, ne sera pas tenu dans le temps. Et puis ça rend aussi, là encore, le travail beaucoup plus intéressant pour nous, hein, vraiment de s'adapter à la personne que nous accompagnons. Cette fonction d'éducateur de santé, elle peut également s'exprimer à l'extérieur du cabinet. Parce qu'un naturopathe, c'est un thérapeute, certes. Excusez-moi, et juste pour repréciser, ça n'est qu'un rhume. Hein. Donc cette fonction d'éducateur de santé, elle peut s'exprimer au travers aussi de nos interventions. On intervient de plus en plus en entreprise. Moi, j'ai démarré en tant que naturopathe il y a 18 ans, et à l'époque, le monde de l'entreprise connaissait pas bien en fait ce que l'on fait, et on n'était pas tellement accueillis. Aujourd'hui, beaucoup plus. C'est presque l'inverse. Hein. J'ai parfois, moi, des demandes d'entreprises qui m'appellent à l'école pour savoir si des naturopathes peuvent aller faire des interventions chez eux. Donc, sur essentiellement gestion du stress et équilibre alimentaire, les deux étant liés. Donc, éducateur de santé, voilà, ça peut être dans l'entreprise, ça peut être dans le milieu du sport, hein, d'accompagner le sportif en travaillant sur ses équilibres. Ça peut être dans le milieu éducatif. Hein, j'ai croisé beaucoup d'anciennes élèves aujourd'hui qui me disaient qu'elles animaient des ateliers auprès d'enfants, donc soit au sein des écoles, soit dans le milieu associatif, soit parfois, oui c'est ça, dans le milieu associatif essentiellement. Donc ça peut être aussi une orientation, hein, d'éduquer à la santé. Donc si c'est avec les enfants, ça va être avec des biais ludiques, hein, évidemment. Mais voilà, tout ça vient alimenter notre métier de naturopathe. Hein, donc il n'y a pas que le cabinet. J'y reviendrai un petit peu sur les orientations juste après. Donc voilà, c'était pour resituer le métier. Maintenant l'Institut, donc l'Institut de formation. On est le premier institut français de formation en naturopathie en termes de nombre de naturopathes formés. On a 6 antennes en France et donc à peu près 400 élèves formés chaque année. Alors il y a des disparités en fonction si on est dans le sud, dans le nord. Le nord est encore un petit peu frileux par rapport au sud. Hein. Donc il y a beaucoup plus d'élèves formés dans le sud que dans le nord. À la limite, tant mieux pour nous, ça veut dire qu'il y a encore plein d'espaces possibles. On est membre et cofondateur de la FENA, qui est la Fédération des écoles de naturopathie en France. C'est important parce qu'on est encore sur un diplôme qui n'est pas un diplôme d'État. Donc la seule reconnaissance que l'on ait, c'est celle de la fédération. Mais c'est important parce que ça vous garantit un nombre d'heures de formation qui est de 1200. Toutes les écoles affiliées à la fédération proposent 1200 heures de formation. Ça vous garantit le sérieux des instituts de formation. Et puis, un tronc commun. Hein, donc la fédération œuvre chaque année à remettre au goût du jour le tronc commun du contenu. Et donc ça vous garantit cette réflexion sur le contenu.
Que vous dire d'autre? Plus de 35 ans d'expérience, puisque Euronature est en fait la première école vraiment qu'on peut considérer comme une école de naturopathie qui a vu le jour. Alors on dit toujours 35 ans, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que je dis 35 ans, donc c'est peut-être un tout petit peu plus. Bon, c'est pas très grave que ce soit 36, 37, ça fait pas une grande différence. Mais en tout cas, c'est pour illustrer le fait qu'on sait ce que l'on fait. Et surtout, on a vu évoluer le métier au fur et à mesure. Et l'Institut de formation s'est adapté à cette évolution. Donc il y a vraiment une antériorité très très importante du métier et de la formation à ce métier. Le programme, alors c'est à peu près, c'est environ une vingtaine de matières enseignées. Donc là, je ne vais pas vous le détailler, on ne va pas avoir assez le temps pour ça. Mais en tout cas, ça représente 1500 heures de formation. Alors, je vous ai dit 1200 tout à l'heure, parce qu'il y a 1200 heures en présentiel. Ça aussi, c'est fondamental. On considère que pour devenir thérapeute, donc naturopathe, on ne peut pas faire ça à distance. Ce n'est pas possible. Donc on est vraiment sur 1200 heures en présentiel, avec présence obligatoire. Bon, vous avez le droit de temps en temps d'être malade si vous voulez, mais en tout cas, non, on insiste beaucoup sur l'engagement réciproque. Hein, c'est une formation en présentiel, donc on vérifie que vous êtes présent. Et les 300 heures restantes, pour arriver aux 1500 heures, c'est le temps qu'on estime nécessaire pour la réalisation du mémoire. Il y a un mémoire qui est demandé après la formation, parce que pendant, vous avez suffisamment à faire, donc après la formation, il y a un mémoire que vous devez réaliser dans les 3 ans qui suivent. Et donc, c'est en moyenne 300 heures de travail. Donc, votre diplôme final est un diplôme sur 1500 heures effectuées. Alors, oui, il y a 2 choses. C'est-à-dire que si vous avez fait votre année de formation, que vous avez réussi vos examens, enfin, il y a différents critères. Il y a aussi une certification au sein de la FENA en fin de cursus, donc à Paris. Donc il y a une journée à Paris où il faut aller. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez réussi vos examens, vous avez une attestation de réussite et de fin de formation, ce qui vous permet de vous installer, de prendre votre assurance professionnelle, de prendre votre numéro de tirette, etc. Donc, pas de souci. Heureusement, parce que si vous deviez attendre la fin du mémoire, il y aurait 3 ans un peu comme ça, un peu bancal. Ce que vous obtenez une fois que vous avez rendu et que votre mémoire est validée, c'est vraiment le diplôme final. Hein, voilà, donc c'est un beau diplôme qui a un rôle aussi honorifique, je dirais. Hein, mais pendant ce temps-là, bien évidemment, vous pouvez travailler et vous installer. Alors, les 6 écoles en France, donc Aix, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, c'est là où il y a le siège social, et Toulouse. Donc, nous, l'école, enfin, on dit toujours l'école de Lille, mais elle est à la Madeleine, hein, donc juste à l'entrée de la Madeleine. Un petit mot sur nos formateurs. Il y a environ 60 formateurs qui interviennent au sein d'Euronature. Alors, pas tous pour la Madeleine, hein, évidemment, mais sur la Madeleine, durant la formation, vous rencontrez environ entre 10 et 13 formateurs. Ça dépend comment on se répartit, ça dépend des années. Mais en tout cas, plus de 10 personnes différentes. Parce qu'il y a un élément aussi auquel on tient beaucoup chez Euronature, c'est le fait de ne pas être dogmatique. Hein, donc, on tient à ce qu'il y ait vraiment une multitude de vues. Parfois même, ça peut être un tout petit peu contradictoire, et c'est très bien comme ça, hein, puisque chaque formateur va apporter également sa patte, et parfois, voilà, il y a discussion sur certains points, mais heureusement que c'est comme ça. Donc, ce n'est pas une seule personne qui enseigne l'ensemble. Oui. Exactement. Exactement. On est tous naturopathes installés. Hein, ça fait partie des critères de recrutement des formateurs. Sauf pour certaines matières comme les sciences fondamentales en anatomie, physiologie, pathologie. Là, c'est surtout des ostéos qui interviennent. Mais ce sont des ostéos qui ont une ouverture sur la naturopathie, forcément. Mais sinon, effectivement, on est tous en activité.
Donc chacun va apporter son expérience, ce qu'il rencontre en cabinet, et ça vient enrichir le cours, bien sûr. Alors, les deux cursus possibles, un cycle en semaine sur un an. Donc, les 1200 heures sont concentrées sur un an. Donc là, on l'appelle la formation intensive, et le mot n'est pas trop fort, c'est intense. Donc, on le précise parce que ça va vous demander un engagement qui empêche à côté d'avoir un autre job, soit le soir ou le week-end. Il y en a qui ont essayé, c'est pas possible, on ne peut pas cumuler les deux. On ne peut pas faire d'autres formations à côté non plus pendant cette année-là. Ou alors si c'est une journée, mais en tout cas, on ne peut pas cumuler plusieurs choses. C'est vraiment très intense. Vous êtes en cours tous les jours, de 9 h à 17 h. À chaque vacances scolaires, il y a une petite pause. Hein, donc il y a une semaine sur les deux. Et le mois d'août qui est off, on est fermé de toute façon. Donc là, c'est vraiment un engagement sur un an. Alors c'est dense, mais ça permet, sur un temps court, un an c'est assez court, ben voilà, de finaliser votre formation et de pouvoir vous installer derrière. On est vraiment sur une formation professionnelle. Hein. Et autre possibilité pour les gens qui ont besoin de continuer à garder une activité professionnelle, notamment, c'est la formation en week-end sur 3 ans. Donc là, c'est un week-end sur 2. Et il y a une semaine en juillet et il y a de temps en temps dans l'année des week-ends un petit peu plus longs, pour pouvoir faire les 1200 heures sur les 3 ans. Donc c'est vraiment en fonction de vos contraintes. Hein, ça, ce choix-là, c'est à vous de voir en fait. C'est samedi et dimanche, oui. De 9 h à 17 h 15. C'est un tout petit peu plus long qu'en semaine. En week-end, alors en général, les cursus sont un tout petit peu, enfin moins remplis, c'est pas le bon mot, mais je veux dire, on a un tout petit peu moins de monde sur les cursus week-end. Ouais. Parce que c'est un engagement sur 3 ans, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Et donc là, les prochaines rentrées, il y a une rentrée demain d'un cursus week-end. Et c'est une rentrée à peu près tous les 18 mois. Donc là, pour les personnes qui seraient intéressées, je peux comprendre que demain, c'est un peu juste pour faire votre dossier de candidature, etc. Donc là, exceptionnellement, comme il y avait ce salon aujourd'hui, on accepte des personnes qui intègrent ce cursus-là encore pendant 15 jours. Et sinon, les rentrées semaines, c'est septembre et janvier. Voilà. Jusqu'à maintenant, on faisait que des rentrées en janvier. Après, on a eu beaucoup de gens qui nous demandaient si ce n'était pas possible d'avoir une rentrée en septembre pour des raisons pratiques. Donc voilà, là, on lance un cursus en septembre. Les 300 heures du mémoire, j'en ai parlé. La pédagogie interactive, oui. On est sur des petites promos. On est sur une vingtaine de personnes maximum, ce qui permet d'avoir une pédagogie justement interactive. Il y a beaucoup de liens entre le groupe et le formateur. À 20, ça permet de poser des questions, d'y répondre, et on s'appuie d'un point de vue pédagogique d'ailleurs sur ces interactions-là pour alimenter le cours. Et autre point important, c'est que tous les supports de cours sont fournis. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Déjà parce que ça vous évite de gratter toute la journée. Hein. C'est un coût aussi, les supports de cours, hein, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où vous le recevez de façon numérique. Alors on l'a fait une année pour des questions écologiques, mais en fait c'est illusoire puisque les gens l'impriment. Donc on l'imprime et on vous le donne. Ça fait partie du prix de la formation. Mais ça nous permet, nous, en tant que formateurs, d'avoir des gens dont on voit plutôt le visage plutôt que le haut du crâne penché en train d'écrire. Et donc c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue pédagogique. Oui, je vous en prie. Oui, il y a deux fois dans l'année où ça va être un week-end de 4 jours. Un viaduc, là. Oui, alors on essaie de faire coïncider avec les ponts, mais vous avez les dates largement à l'avance pour pouvoir vous organiser. Les évaluations. Alors là, c'est trimestriel. Vous êtes évalué sur ce qui a été vu sur le trimestre qui vient de se passer.
Donc parfois, c'est une évaluation sur un petit module. Je pense par exemple les fleurs de bac, c'est 3 jours. Quand les 3 jours sont faits, on évalue, c'est terminé. Il y a d'autres modules qui sont beaucoup plus longs, hein, l'anatomie, la physiologie, la pathologie ou la nutrition. Donc là, à chaque fin de trimestre, on évalue ce qui a été vu sur le morceau de module qui a été enseigné. Il est demandé également un stage individuel professionnel de 42 heures minimum. Donc ça, c'est un stage que vous effectuez sur votre temps personnel, donc pendant les petites vacances. Souvent, les gens font l'essentiel au mois d'août, hein, ils profitent de ce moment-là. Et bien souvent, il y a plus d'heures qui est fait. On vous fournit toutes les conventions de stage que vous souhaitez, donc vous pouvez faire beaucoup plus. Parce que le stage, c'est le moment idéal pour poser déjà les jalons, hein, de votre future orientation professionnelle. Donc de tisser du lien, tisser du réseau, aller expérimenter des choses. Et il n'y a aucun souci pour trouver des stages. Pour être tout à fait clair, vous allez proposer votre travail, vos compétences, gratuitement à des personnes, hein. Donc en général, vous êtes accueillis à bras ouverts. Donc il n'y a pas de souci pour faire des stages. Non, pas forcément. Pas forcément. D'ailleurs, c'est assez difficile de faire un stage chez un naturopathe. Pour une raison toute simple, c'est que le fait qu'il y ait un observateur dans la relation thérapeutique change la relation thérapeutique. Donc il y a assez peu de naturaux qui vous accueillent. Mais ça peut être des stages, ça peut être en magasin bio, ça peut être dans dans une structure qui fabrique des huiles essentielles, ça peut être dans des fermes en permaculture, enfin tout ce qui va graviter autour de la santé au naturel. Donc, pas directement, sauf si vous trouvez un naturopathe qui veut bien vous accueillir, mais encore une fois, c'est assez difficile. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle un rapport de stage, c'est-à-dire qu'on a une journée de restitution du stage qui est plus orientée sur l'accompagnement au projet. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce que vous avez fait en stage pour vous aider à organiser votre projet professionnel, à projeter, à projeter des choses sur ce que vous allez faire après, grâce à ce stage, en fait. L'examen de certification par la FENA, donc ça c'est une journée traditionnellement le 2e dimanche de décembre. Toutes les écoles envoient leurs étudiants à Paris pour une journée de certification. Donc il y a un petit examen qui dure 1 heure. Et après, c'est une journée avec des rencontres. Il y a l'avocate qui représente nos métiers qui intervient assez longuement. Il y a des conférences. Enfin voilà, c'est une journée un petit peu qui vient mettre le point final à votre formation, en fait. Et le mémoire, donc, qui est à réaliser dans les 3 ans qui suivent. Voilà, je l'avais évoqué tout à l'heure. Alors, il me reste très peu de temps, donc je vais accélérer un petit peu. Les débouchés, hein, parce que ça c'est vraiment une des questions fondamentales. Est-ce qu'on a envie de la naturopathie, hein, là depuis hier matin, à chaque fois, ça a été la question. Ça m'intéresse, c'est super, mais est-ce qu'on a envie? Bah oui, hein, la preuve, ça fait 18 ans que j'en vis. Mais voilà, il y a d'autres façons d'expérimenter le métier de naturopathe. On va en voir quelques-unes. J'ai d'anciens élèves en fait, qui ont créé des lieux. Hein, ça peut être un gîte qui fait table d'hôte, restauration, qui propose des prestations soit de massage, de réflexologie, enfin d'accompagnement avec les outils naturopathiques. Ça peut être une orientation. On a d'anciens élèves qui ont développé des gammes bio aussi, hein, que ce soit en matière de phytothérapie ou dans l'alimentation. Évidemment, le plus gros, c'est être naturopathe libéral, donc avoir un cabinet, mais pas forcément à temps plein. Hein, ça peut être un mix de différentes choses, hein, dans ce tableau. L'animation d'ateliers, oui, ça c'est fondamental, ne serait-ce que pour vous faire connaître, hein, d'animer des ateliers de groupe. Le journalisme bio, santé, bien-être, hein, un certain nombre de personnes, souvent quand ils étaient dans ce domaine-là avant, qui continuent à écrire des articles, et ça permet de se faire connaître également pour le cabinet. Le monde de la pharmacie, le monde de l'officine, hein, de plus en plus
ouvre ses portes aux naturopathes. J'ai régulièrement des demandes de pharmaciens qui demandent si des naturopathes seraient intéressés pour intervenir chez eux, hein, pour des ateliers, des après-midi thématiques, etc. Le conseil en entreprise qui se développe également très très fortement. L'activité d'enseignement, la formation, bien sûr. Les naturopathes en boutique bio, ça a explosé depuis quelques années, hein. Chaque boutique bio maintenant a son naturopathe pour le conseil sur le rayon complément alimentaire, sur le conseil en nutrition également, hein. Donc souvent, les naturopathes, ils font un passage parce que ça permet d'avoir une petite activité salariée à temps partiel, le temps de monter en puissance le cabinet. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi d'un point de vue financier, hein, puisque l'activité libérale, il faut quand même un certain temps pour la développer, pour que le bouche à oreille se développe. Donc ça peut permettre de combler ce petit temps-là. Les séjours bien-être, il y a de plus en plus d'anciens élèves également qui animent des week-ends, des séjours à la mer, à la montagne, autour des techniques naturelles de santé et du bien-être. Conseil dans les jardineries, alors je ne sais pas trop développé sur le Nord, ça, donc je passe assez vite. Les interventions en structures thermales, les spas, les centres de thalasso, les centres de cure, de plus en plus de naturopathes également interviennent. Le lien avec les herboristes, bien sûr, et les laboratoires de compléments alimentaires, alors compléments nutritionnels ou phyto. Voilà, ça peut être sous forme d'accompagnement du réseau, ça peut être sous une forme commerciale. Enfin, voilà, il y a différents postes aussi que l'on peut trouver dans les labos et qui permettent là aussi de combler le petit manque à gagner, je dirais, des débuts, hein, le temps de monter en puissance son activité libérale. Et ça n'est pas du tout exhaustif, hein. Oui. Ouais, non, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à chaque fois, quand les entreprises m'appellent ou les pharmaciens, etc., ils nous appellent, nous, parce qu'on est une école affiliée à la fédération. Ils savent qu'en fait, c'est des formations, ce sont des formations très exigeantes, difficiles, et que les gens qui sortent de ces écoles-là sont des gens vraiment correctement formés et qui peuvent travailler là tout de suite. Après, il est bien évident que c'est comme dans tous les métiers, hein, l'expérience va amener autre chose, hein. C'est comme pour un menuisier. Un menuisier qui sort de formation ne va pas réaliser les mêmes œuvres qu'un menuisier qui a 20 ans d'expérience, hein. Ensuite, il y a l'art qui arrive, l'art du thérapeute. Mais en tout cas, au début, on est déjà un bon technicien, ce qui est déjà pas mal. Allez-y. Oui. Oui, oui, oui. On se forme toute la vie après. Et oui, parce que. Alors, on a des petits cursus de formation, ce qu'on appelle post-gradué, mais aussi avec par d'autres biais, hein. Mais effectivement, il faut actualiser ses connaissances et il faut rester informé. Donc, on a besoin parfois de réactualiser ses connaissances par le biais de petites formations complémentaires. Vous aviez une question, madame? Oui. Oui, 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 tout à fait. Il y a un module qu'on appelle accompagnement au projet et qui travaille là-dessus. Oui. Oui. Alors, ça se termine. Et j'ai encore pris à l'envers. Tac. Voilà. Il reste quelques... Non. Allez, je finis. Oh, tout ça, on l'a vu. Alors, juste pour aller plus loin, vous avez la possibilité de nous rencontrer une fois par mois. On fait une soirée d'information. Et 2 fois par an, une porte ouverte. La prochaine porte ouverte, c'est le 25 avril. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous allez sur le site euronature.fr, vous vous inscrivez et on aura plaisir à vous accueillir pour aller un petit peu plus loin sur votre éventuel projet dans la naturopathie. À la Madeleine, tout à fait. Voilà.